Trousse, nutrition numéro 12, évaluer les régimes d'amaigrissement. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'évaluation des régimes amaigrissants. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. L'industrie des régimes amaigrissants est une industrie multimilliardaire. Malheureusement, tous les régimes ou les programmes de perte de poids ne sont pas fondés sur des principes valables sur le plan scientifique ni sur des pratiques commerciales éthiques. Ce programme n'est pas un régime amaigrissant ni un programme de perte de poids. Nous mettons l'accent sur la santé. La perte de poids est un objectif d'un grand nombre de nos participants, mais tous les participants cherchent avant tout à gérer leur poids. Bon nombre de participants du programme qui faisaient de l'embonpoint ont réussi à perdre du poids et à éviter de le reprendre. Nous n'avons pas la prétention d'offrir une solution miracle pour perdre du poids ou régler tout autre problème de santé. Notre éthique commerciale est présentée sans détour dans notre engagement envers les clients. Dans cette trousse, nous décrivons qu'un livre portant sur un régime amaigrissant ou un programme de perte de poids, dont les bienfaits n'ont pas été démontrés, peut rapidement devenir un succès de librairie. À la librairie, vous voyez un livre sur un nouveau programme amaigrissant. Il a un titre accrocheur et promet des résultats rapides et sans effort. Vous achetez le livre. Après avoir suivi très fidèlement le régime durant 2 semaines, vous perdez du poids, comme il est prévu. Un ami remarque que vous avez maigri et vous demande la façon dont vous y êtes arrivé. Vous n'hésitez pas à recommander le livre en question. Votre ami l'achète et commence à suivre le régime. Après 2 semaines, votre ami a également perdu du poids. Et cet ami en a parlé à d'autres qui, eux, en ont parlé à d'autres. Entre-temps, après avoir suivi le régime durant environ 4 semaines, vous l'abandonnez parce qu'il était trop irréaliste et difficile à suivre, et parce que vous vous sentiez mal la plupart du temps. Vous n'avez pas vraiment amélioré vos habitudes en matière d'alimentation et d'activité physique. Au cours des 2 à 3 semaines suivantes, vous avez repris tout le poids que vous aviez perdu, et peut-être même davantage. Vous vous reprochez de ne pas avoir été capable de suivre le régime. Cette expérience renforce votre conviction que vous ne pouvez pas perdre du poids et que vous aurez toujours un surplus de poids. Avec le temps, vos amis et leurs amis arrivent également à la conclusion que ce régime est inefficace pour eux. Mais le livre sur ce régime, dont les bienfaits n'ont pas été démontrés, est devenu un succès de librairie. Les personnes qui cherchent une solution miracle pour améliorer leur santé et régler leurs problèmes de poids sont des proies faciles pour les fournisseurs de produits et de services sans preuve ni fondement scientifique. Nous vous encourageons à examiner d'un œil critique toutes les informations axées sur la santé, particulièrement les régimes amaigrissants et les programmes de perte de poids, avant de faire un achat ou de suivre des recommandations. Posez-vous ces questions. Qui fait ces affirmations à propos du régime? Évaluez la formation, les titres de compétences et l'expérience de l'auteur ou du concepteur. Malheureusement, même certains médecins et professionnels de la santé compétents font la promotion de traitements dont l'efficacité n'a pas été démontrée. Qu'est-ce qui est dit à propos du régime? Lorsque les termes révolutionnaire, rapide ou cure miracle sont utilisés, posez-vous des questions. Si un produit ou un service semble être trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Prenez garde au jargon médical et au tour de passe-passe. Les régimes qui mettent l'accent sur un type d'aliment tout en éliminant complètement les autres devraient vous paraître suspects. Où est-il vendu? Rappelez-vous que le personnel des journaux, des magazines et de la presse électronique
ne prend pas le temps de vérifier la légitimité de chaque personne ou entreprise qui font de la publicité. Outre la publicité, les publireportages et Internet sont souvent une autre source de renseignements erronés en matière de santé. Renseignez-vous auprès de votre mentor, de votre médecin ou d'un autre professionnel de la santé en qui vous avez confiance pour connaître leur opinion sur un produit ou un service de santé que vous envisagez utiliser. Maintenant, parlons des types particuliers de régimes amaigrissants. Dans le cadre du programme, nous utilisons le terme « régime » pour désigner un programme de perte de poids. Techniquement, votre régime correspond à ce que vous mangez quotidiennement, sans faire spécifiquement référence à la perte de poids. Dans le cadre du programme, nous recommandons des plans de base basés en partie sur les recommandations du Guide alimentaire canadien, de la Fondation des maladies du cœur et d'autres autorités importantes en matière de santé. Les plans de repas sont basés sur une alimentation riche en grains entiers, en haricots en sec, en pois et en lentilles, en légumes et en fruits, les bons glucides, faibles en sucre ajouté, en friandises et en farine raffinée, les mauvais glucides, faibles en lipides, particulièrement les mauvais gras, soit les acides gras saturés et trans, faibles en cholestérol, faibles en sodium et modérément riches en protéines. Par ailleurs, les régimes faibles en glucides ont connu un gain de popularité auprès du grand public en raison des promesses de perte de poids rapide et de l'absence de limite de calories provenant des protéines et des lipides. La prémisse de base de ces régimes est que les glucides sont à éviter parce qu'ils stimulent la sécrétion d'insuline, ce qui entraînerait un gain de poids, une augmentation des taux de triglycérides sanguins et une hausse de la tension artérielle. Toutefois, aucune donnée scientifique valable ne prouve que les aliments riches en glucides complexes sont une cause directe de l'obésité et d'autres problèmes de santé, particulièrement lorsqu'ils sont consommés dans le cadre d'un programme complet de gestion de mode de vie. Au contraire, de nombreuses études ont permis de documenter les bienfaits pour la santé de certains plans de repas, tels que ceux qui sont recommandés dans le cadre du programme. Tous les régimes amaigrissants ont une chose en commun: un apport calorique restreint. Pour perdre du poids, vous devez consommer moins de calories que ce que votre organisme utilise pour soutenir les processus corporels de base et l'activité physique. Rappelez-vous que le bilan énergétique est la différence entre les calories consommées et les calories brûlées. La majorité des régimes faibles en glucides riches en protéines limitent l'apport calorique. Les deux autres raisons qui expliquent que les régimes faibles en glucides riches en protéines entraînent une perte de poids rapide sont liées à un processus connu sous le nom de cétose. En l'absence d'un apport suffisant de glucides, l'organisme utilise les lipides pour produire de l'énergie. Les cétones, sous-produits du métabolisme des lipides, s'accumulent dans le sang. Les cétones ont un effet diurétique. Une majorité de la perte de poids initiale est donc attribuable à la perte d'eau. De plus, les cétones coupent la faim. Si vous consommez moins de calories, vous perdrez du poids. Malheureusement, une concentration élevée de cétones dans le sang est potentiellement dangereuse. En fait, lorsqu'une personne atteinte de diabète de type 1 tombe dans le coma, le problème est souvent lié à la cétose. De nombreux risques potentiels graves pour la santé ont été associés au régime faible en glucides riches en protéines au fil des ans, notamment les suivants. Augmentation des risques de maladies coronariennes. Ces régimes encouragent généralement la consommation de viande, de bacon, d'œufs et de fromage, tous des aliments riches en acides gras saturés et en cholestérol, qui peuvent entraîner une hausse des taux de cholestérol sanguin. Même si votre taux de cholestérol sanguin est normal, la consommation d'aliments riches en gras saturés augmente le risque de crise cardiaque. On observe une augmentation des risques de cancer lorsqu'un régime élimine la consommation de la majorité des fruits, des légumes, des grains entiers, des haricots secs et des pois. Les aliments d'origine végétale sont d'excellentes sources d'éléments nutritifs qui préviennent le cancer, tels que les antioxydants, les vitamines et les composés phytochimiques. Le risque d'hypertension artérielle augmente également, parce que ces régimes ne limitent généralement pas la consommation de sodium
ou réduisent l'apport en minéraux clés reconnus pour aider à réduire la tension artérielle, tels que le potassium, le calcium et le magnésium. D'autres risques potentiels pour la santé comprennent un taux d'acide urique élevé et la goutte, les néphropathies et l'ostéoporose. La constipation et la déshydratation sont également des problèmes qui peuvent se manifester en raison d'une alimentation faible en fibres et de la perte d'eau. Même s'ils ne sont pas aussi graves que les autres risques pour la santé, des effets secondaires désagréables sont associés au régime faible en glucides riches en protéines, notamment la fatigue, la nausée, les étourdissements, la perte de connaissance, la mauvaise haleine et les mauvaises performances athlétiques. L'organisme ne peut pas fonctionner de façon optimale sans un apport adéquat de glucides, sa source d'énergie préférée. Un des aspects les plus décourageants d'un régime faible en glucides riches en protéines est que les gens reprennent généralement du poids beaucoup plus facilement qu'ils ne l'ont perdu. Les résultats de recherche montrent que la plupart des gens qui réussissent à perdre du poids et à ne pas le reprendre ont une alimentation faible en lipides et riche en fibres et font régulièrement de l'activité physique aérobique, ce qui correspond précisément à la solution à long terme de gestion du poids recommandée par le programme. En général, nous ne recommandons pas de suivre un régime faible en glucides riche en protéines. Toutefois, nous savons que certains participants peuvent être tentés d'en faire l'essai. Si vous choisissez un régime faible en glucides riches en protéines, assurez-vous qu'il s'agit d'un régime faible en acides gras saturés, en acides gras trans et en cholestérol. Consultez votre mentor pour trouver des façons de modifier le régime pour réduire les risques connexes et éviter de suivre un régime faible en glucides pendant plus de 2 semaines environ pour réduire les risques de problèmes de santé chroniques que j'ai décrits brièvement. Voilà ce qui conclut ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. Assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à suivre ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que, pendant que certaines personnes rêvent de réussir, d'autres prennent des mesures et travaillent dur pour y arriver. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.